Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir voilà si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, bah, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1er au 15 mai 2023. Donc, pour le signe solaire ascendant et lunaire, bien évidemment. On va faire donc cette guidance, on va regarder la partie psychologique, émotionnelle, ce que vous vivez intérieurement, comment vous allez vivre cette quinzaine, votre état d'esprit. On va regarder ce qui va se passer à l'extérieur, donc dans la matière, dans votre vie domestique, peut-être professionnelle, en tout cas un événement. Et ensuite, on va regarder la partie sentimentale. Et donc, c'est parti les poissons, on y va. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si vous avez besoin d'une consultation avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Allez, pour les poissons, du 1er au 15 mai 2023, dans la vie intérieure, émotionnelle, psychologique, l'état d'esprit de cette quinzaine pour le poisson. Huit d'épée, ok. Bon, il y en a beaucoup qui me l'ont sorti cette 8 d'épée hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de frustration, de blocage mental, d'incapacité à agir. On a le fou, ok. Ah, je commence à comprendre. Et la reine de denier. Ok. Alors, on a le jugement de deck. Il y a peut-être des choses qui reviennent dans votre vie, des éléments. Hein, ça peut être financier. Ça peut être matériel, financier. Peut-être sentimental, mais il y a une blessure qui revient. Hein. Il y a une blessure qui revient qui peut venir de quelque chose de juridique. Pour ça, je vous dis, c'est peut-être financier. Enfin, blessé, on peut pas vraiment. Enfin, ça embête. Voilà, ça embête. Hein, c'est. Alors, 8 d'épée. Déjà, bon, on voit que dans l'état d'esprit, il y a une situation qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. En fait, il y a le fait ici avec le fou de chercher une forme de liberté, un détachement. Vous êtes probablement attaché à quelque chose, vous êtes retenu à quelque chose, peut-être à un crédit, peut-être à une relation, peut-être à des obligations, voilà, ce genre de choses. Parce qu'on voit que dans votre tête, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de respirer, vous avez envie de faire le calme, vous avez envie limite presque de tout bazarder, hein, de prendre la poudre d'escampette et de foutre le camp. Parce que c'est vrai que dans l'état d'esprit, là, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous bloque, qui peut être matériel financier, qui peut concerner la vie domestique aussi, hein, la vie de couple, ce que vous avez construit. Donc là, concrètement, on voit que sur cette quinzaine, hein, vous n'arrivez pas concrètement à bien réfléchir, vous n'arrivez pas à trouver une solution à comment vous libérer hein, d'une situation matérielle, financière ou domestique. Euh, Parce que là, il y a un attachement, il y a quelque chose. Peut-être que ça peut être un ex ou une ex-partenaire par rapport à une pension alimentaire, par rapport à une pension tout simplement, ou à de l'argent qui doit être dû. Hein. C'est quelque chose en tout cas que vous devez vite vous débarrasser, mais vous essayez de savoir comment vous pouvez le faire en fait. Hein. Mais bon, l'incapacité d'agir avec la 8 d'épée, c'est parce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'agir quelque part, peut-être des éléments extérieurs qui vous empêchent d'agir concrètement ici, à être libre, à être détaché. C'est vraiment le lâcher prise, quoi, le fou. Hein. Il y a vraiment cette envie de lâcher prise. Et la reine de denier, c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel, le financier, le côté domestique, la maison, le foyer, l'alimentation, la terre, l'agriculture. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont liées en fait avec les choses concrètes. En fait, hein. C'est vraiment les choses concrètes. Alors, dans votre vie active, dans l'extérieur de ce qui se passe
pour vous dans la matière. Poisson. 9 de bâton. Ok, bon, on rencontre des obstacles. Hein. Alors peut-être par l'extérieur, on vous met des bâtons dans les roues. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel. On a l'amoureux. Ok, donc vous avez un choix. Vous avez un choix à faire concernant cette problématique. Bon, bah, je vais quand même prendre celle-ci en compte. Hein. Alors, l'empereur et l'ermite. Alors, il se peut qu'il y ait un choix ici qui concerne le conjoint. D'accord? Alors, ça peut concerner le conjoint, votre père, ça peut concerner un patron. C'est une personne qui a de l'autorité, c'est une personne qui a une dominance sur vous, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui a ce côté bien géré de sa vie, voilà, qui a des acquis et qui est un peu dirigeant quand même, hein, déjà dans sa façon de faire, dans son comportement. Donc on voit bien qu'avec l'ermite, il y a quand même beaucoup de réflexion, où cette personne en tout cas s'isole. Enfin, je veux dire, elle se met en retrait, en fait, hein, ce qui vous oblige quelque part à prendre une décision concernant cette personne. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des problématiques avec la 9 de bâton. Vous les rencontrez, hein, c'est quelque chose qui se cumule au fur et à mesure, toujours. Hein, il y a toujours quelque chose, on s'entrave toujours. Et là-dedans, en fait, dans ce problème, dans cette situation-là, vous devez en fait vous décider parce que vous êtes dans une situation où là, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes indécis, indécise dans la voie, dans la direction que vous devez prendre et dans vos choix. Et vraiment dans la détermination de vos choix. Parce que l'amoureux demande à prendre une décision ferme et définitive et de s'y engager dans cette décision. Donc là, ça concerne cet homme. Alors ça peut concerner votre carrière professionnelle. Hein, si on sort du cadre d'une personne, ici ça peut concerner votre carrière professionnelle, votre place que vous avez au sein professionnel et vous vous sentez mis en retrait, vous vous sentez mis isolé, d'accord. Vous n'avez pas l'impression, limite, d'être un dirigeant ou d'être un manager, par exemple, si c'est le cas. Parce que l'ermite, on est en retrait, on n'est pas mis en avant. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait ici de réfléchir concernant son empereur, donc soit son conjoint ou une personne que l'on aime, d'accord. Il peut y avoir une décision qui peut concerner votre père. Alors ça peut être tout simplement peut-être que peut-être que vous occupez d'un de vos parents, que du coup vous avez beaucoup d'obligations envers ce parent-là, hein, parce que c'est des obligations que vous vous êtes données et que peut-être vous êtes en train de réfléchir à savoir si vous n'allez pas prendre quelqu'un ou peut-être mettre votre parent dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un choix. Il y a vraiment une décision à prendre concernant cette personne et ça emmène en fait et ça génère des problèmes dans votre vie. Alors dans le secteur sentimental, pour cette quinzaine, les poissons, on a le 6 de coupe. Alors ça peut représenter ici les enfants, hein, si vous en avez. Ça peut représenter votre enfance, vos souvenirs. C'est un ressenti aussi, le 6 de coupe, où on peut avoir un côté très enfantin, flirt, papillon dans le ventre, quoi, vous voyez. On a le chariot, succès, réussite, détermination et motivation. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Quelqu'un vient ou c'est vous qui allez vers une personne. Et on a l'as de bâton. Ok, vous avez le cavalier de coupe en dos de deck. Bon, sentimentalement parlant, ça va. Il y a quand même cette idée où il y a quelque chose de progressif au niveau sentimental. Avec quelqu'un, en tout cas, ça prend de la valeur au fur et à mesure. Et ça peut être quelqu'un de votre passé, d'accord, qui revient, ou quelqu'un qui a un lien avec vous, où vous allez reconnaître ce lien quand vous allez voir cette personne. Parce que là, avec la 6 de coupe et le chariot, j'ai le sentiment d'une personne ou vous qui revenez vers quelqu'un d'ancien, peut-être de l'enfance, de l'adolescence, ou quelqu'un avec qui il y a eu un lien très important. Sinon, c'est quelqu'un qui vient vers vous, ça peut se faire voilà, par hasard, enfin, même si le hasard n'existe pas, mais vous allez avoir comme une connexion, comme le sentiment de vous connaître, par exemple. Et on voit qu'avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui démarre, il y a un démarrage dans cette relation, vous entreprenez quelque chose, c'est très passionnant, très créatif. Cavalier de coupe, on va exprimer les choses, on va les ressentir, ça va vibrer, ça va vraiment vibrer à l'intérieur. Et à l'extérieur, bien évidemment aussi, avec l'as de bâton.
Alors, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque dans cette relation. Je pense que c'est cette histoire-là de problématique. Bon, après, ici, il se peut, avec la carte des amoureux, que vous ayez un choix entre deux personnes, hein. C'est possible, hein. Peut-être une personne, hein, qu'il va falloir larguer pour aller vers une autre personne. Parce que là, bon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui porte le masque, hein. Et je pense que c'est cette personne qui vous pose problème là. Parce que c'est vrai quand même, l'empereur et l'ermite, on peut être face à quelqu'un de très discret, quelqu'un qui cache tout. Et on a le facteur religieux. Alors là, c'est vrai que bon, bah, le masque, le facteur religieux, vous avez pu tomber sur quelqu'un qui était déjà engagé. Euh, donc il y a une vie, voilà, cachée. Ou alors c'est que vous n'êtes pas de la même culture, ou de la même religion, que ça pose peut-être problème. Quoi qu'il en soit, on nous parle aussi d'une réconciliation. Alors je ne sais pas si c'est que là on a une personne avec qui peut-être que vous êtes ou que vous côtoyez, où il y a eu des problématiques justement, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché et que cette personne porte le masque, et que entre temps il y a cette personne qui revient, parce qu'on voit bien que ça vient du passé, et dans lequel, ben, voilà, j'ai l'engagement qui s'est coupé là, dans lequel on a une réconciliation et un nouveau départ. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon, qu'est-ce qu'elles nous disent les deux? Ok, on a l'aimant et on a le repos. Bon, il y a une attraction, il y a le fait aussi de couper avec quelqu'un, d'accord, parce on s'est créé des illusions avec quelqu'un. Donc c'est vrai que là, on peut nous parler de cette personne avec qui il y a une attirance, mais c'est vrai que la carte du repos, on va prendre du recul, on va, hum, on va laisser les choses en fait peut-être s'éteindre, je pense. Mais il y a besoin de s'éloigner pour ne plus ressentir cette attraction avec cette personne qui porte le masque. Trop de cartes. Ok, j'ai l'ex-partenaire, quelqu'un du passé qui revient. Bon, j'ai une carte alors qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. Ouais, c'était la méfiance, c'était le renard qui s'est retourné, mais elle n'est pas tombée. Toujours cette histoire, hein, c'est de méfiance, hein. Nous avons des doutes. Ok. Ouais, là j'ai l'âme sœur qui s'est coupée avec la nouvelle rencontre. Bon, il se peut que cette personne là, qui revient dans votre vie, qui pour vous, hein, probablement il y a un lien quand même assez particulier. C'est vrai qu'il y aura des doutes, il va y avoir besoin de recul. Je vais prendre une dernière carte. Le besoin de réfléchir. Et on vous parle d'une sortie, d'une invitation, voire même d'une déclaration, je pense, hein. Et là, encore une fois de plus, on vous dit de faire un choix. Donc, vous allez avoir une décision, hein, la carte des amoureux. Donc, voilà, il va falloir faire un choix décisif, en tout cas, dans votre vie sentimentale, les poissons. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.